Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Même si l'actualité, les énergies sont très lourdes en ce moment, eh bien, j'ai toujours autant envie de me poser avec vous pour un joli instant de lecture. Alors, cette vidéo sera la vidéo numéro 2. J'ai choisi des jolies roses comme décor. La vidéo numéro 2, tirée du livre d'Amanda Castello, Calmer sa peine, 30 protocoles pour traverser le deuil et en sortir grandi. Les éditions, c'est Le Lotus et l'éléphant. Voilà, c'est un livre très consistant à lire et à relire. J'ai choisi de vous faire une vidéo numéro 2 parce que dans la vidéo numéro 1 que j'ai publiée sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel, vous avez été quand même quelques-uns à m'avoir écrit des commentaires bouleversifiants. Oui, on a le droit d'inventer des mots, ça nous fait du bien, hein. Nous sommes des grands enfants. Voilà, je mets mon papillon. Nous sommes tous des grands enfants. Et nous sommes tous appelés à quitter notre véhicule terrestre. Mais qu'en est-il de la séparation d'avec nos animaux adorés de compagnie ou nos animaux, les animaux qui peuplent cette planète tout court? Eh bien, j'ai trouvé dans ce livre des réponses et on va essayer d'avancer un petit peu dans ce chapitre que j'ai choisi de dédier à la chaîne et en votre compagnie. Vous m'avez fait remonter que il a été assez difficile d'écouter la vidéo numéro 1. Je veux que vous sachiez que grâce à vous, je me suis sentie pleinement normale et complètement moi. Pourquoi? Parce que lors de la lecture d'un passage concernant nos animaux de compagnie et la séparation, j'ai failli me mettre à pleurer tellement ça me remuait au plus profond de mon âme et de mon esprit, et de lire vos commentaires m'a fait du bien parce que je me suis reconnue en vous et vous vous êtes reconnus en moi et on s'est reconnus dans ce livre. Et c'est vrai que on n'est pas préparé au départ d'un animal de compagnie qui nous donne son amour inconditionnellement, absolument, et qui nous livre aussi une part de nous-mêmes. C'est une part de nous-mêmes qui part avec lui. Ce sont des instants joyeux, ce sont des instants scrogneux, ce sont des instants de vie. Quand on accueille un animal, quel qu'il soit, à écailles, à plumes, à poils, que sais-je encore, eh bien, on ne s'imagine pas que la séparation puisse être terrible. Alors, il y a une expression que je n'aime pas, populaire, quand on dit boule à chagrin. Boule à chagrin, ça veut dire qu'on se ferme l'opportunité, on se ferme la chance, on ferme la porte aux chances, à toutes les chances de découvrir cet amour inconditionnel et de découvrir des instants qu'on ne partagera pas avec un humain. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la même chose. Les vibrations ne sont pas les mêmes, les énergies ne sont pas les mêmes. Je peux vous le dire à 4 milliards de pourcents. Qui est Amanda Castello? Je le redis quand même, par respect pour l'auteur, ce livre est consistant, hein, c'est pas un livre comme je ne les aime pas, protocolaire. Déjà, moi, quand je vois marqué protocole, j'ai peur. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être encore que ce New Age, ce gloubi-boulga indigeste qui va m'amener à culpabiliser parce que je n'arriverai pas à les faire. Bon, eh bien non, j'ai été quand même super étonnée. Vous allez voir, c'est simple. Donc elle est auteure et conférencière. Amanda Castello a travaillé pendant de nombreuses années dans la formation des opérateurs et des bénévoles en soins palliatifs.
et en accompagnement du deuil. Elle est engagée dans la recherche sur la fin de vie, les NDE, Near Death Experience, donc c'est les expériences de mort imminente, la physique quantique, la vie après la mort, en collaborant avec des experts de différents pays pour développer les connaissances scientifiques dans ces domaines. Elle est la fondatrice de l'association Polo Para pour la recherche sur la fin de vie, ART. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages en italien et en espagnol. Alors, une unité de soins palliatifs, c'est une unité de soins palliatifs. Peut-être que vous connaissez ce mot au niveau humain. Je n'ai pas, à ma connaissance, eu de remontée comme quoi ça existait pour les animaux. Je n'ai pas entendu. Seulement, les animaux ont un statut juridique maintenant. Les lois sont passées il n'y a pas longtemps. C'est très récent. C'est pas encore rentré dans les usages et les mœurs. En France, je parle. Dans les autres pays, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Il a le savoir et la connaissance. Bon, je dis ce que je sais, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Et ce que je n'ai pas vérifié non plus. Et les soins palliatifs, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de sachant-né. Hein. On est tous ici pour découvrir des choses et acquérir des connaissances et un savoir. Eh bien, ce sont des unités de soins où il a été décidé avec des équipes médicales, psychologiques et la famille que votre état ne justifie plus de soins de guérison, de soins qui peuvent vous amener à vous sortir de la maladie. Et du coup, on a mis en place des soins dits palliatifs où on pallie, où on fait de notre mieux, puisque l'accompagnement en fin de vie, j'aime pas le mot euthanasie, je préfère le mot partir dans la bienveillance et partir dans la dignité. Voilà, le droit à mourir dignement, le droit à mourir, c'est un vaste sujet, le droit à mourir dans la bienveillance, le droit à mourir tout court, il n'existe pas tellement encore en France, donc on en est encore aux unités de soins palliatifs, c'est un vaste débat. Il y a aussi des personnes qui sont pratiquantes de religion les unes les autres, on ne va pas épiloguer là-dessus, et qui restent aussi sur l'idée qu'on doit partir quand on doit partir. Bref, vaste débat. Donc voici pour la présentation. Et puis, c'est parti pour la lecture. C'est pas la peine de traîner en longueur. Donc ce sera la vidéo numéro 2. Le deuil de votre animal. Le deuil de votre animal qui m'a bouleversifié. Oui, on a le droit d'inventer des mots. Mes guides adorent ça. Mes enseignants spirituels, mes profs, les lumineux, les galactiques, les désincarnés. Appelez-les comme vous voulez. Les mots ont une vibration. Cependant, en ce qui les concerne, ils ne sont pas très, très causants sur leur nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, étant donné qu'ils sont là pour nous accompagner au niveau vibratoire. Alors, installez-vous convenablement. Donc, j'avais mis ma petite flèche pour me souvenir de où on en était, afin de ne pas perdre nos petits, parce que souvent je suis égarée dans l'espace-temps. Ces vidéos se veulent intemporelles, bien évidemment. Compréhension. Donc vous avez la vidéo numéro 1, vous allez dans les playlists et vous trouverez Amanda Castello, Calmer sa peine. J'ai dû intituler ça je sais plus comment, le départ de notre animal. Donc oui, les petites boules à chagrin, non, on met pas ce mot-là parce que ce sont des boules à bonheur. Les mots sont très importants parce que si tout de suite on intitule boule à chagrin, on se prépare déjà à avoir du chagrin. Donc c'est sûr que si on réaccueille un animal, et même si c'est le vôtre qui revient et qui se présente chez vous ou devant la voiture ou qui vous quitte pas et vous suit partout, vous l'aurez qualifié de boule à chagrin. Donc ça démarre mal, les énergies ne sont pas bonnes. Donc on dit boule à bonheur.
Compréhension et incompréhension des autres devant votre deuil. Alors ça va grandement m'intéresser parce que il fut un temps encore où oui, tu vas pas te mettre dans ces états-là, on va pas te voir pleurer pendant 10 ans, faut pas déconner, c'est qu'un animal et tout. Bon, bref. Dieu merci, je n'ai jamais eu à entendre ça. Dieu merci. Je dis bien Dieu merci. Je dis bien Dieu merci. Parce que je vous garantis que la personne qui serait en face de moi et qui oserait me dire ça passerait un très vilain mauvais quart d'heure. Bah oui, des fois je suis gneux. Ceux qui me connaissent savent que ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive quand même. Mais il faut que ce soit quand même pour une cause importante et légitime, hein, qui nous amène aussi à traverser les expériences que nous devons traverser. C'est parti pour la lecture. Alors je vous prépare des petites lectures au coin du feu, puisque je sais que la communauté grandit. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, pas que pour les vidéos de pleine lune et autres, mais pour la lecture. Donc c'est un public que je respecte, ceux qui ne peuvent pas lire, ceux qui n'aiment pas lire et qui préfèrent écouter la lecture. Je tiens beaucoup à vous et je tiens à nos échanges, et quand il y a des auteurs qui se donnent la peine de faire des livres aussi consistants et très bien documentés, j'espère qu'on aura la chance de la recevoir sur la chaîne et qu'on pourra la bombarder de questions. La culture, les livres sont notre mémoire aussi. La culture doit être partagée, c'est très important, afin que tout ce qui est obscur, tout ce qui est matérialité retrouve sa place et sa juste place. Et que nous ne sombrions pas tous dans un obscurantisme le plus total. Hein. J'ai appelé ça les 3 années de ténèbres, et bien nous y sommes. Donc rendons hommage à ces belles personnes qui se donnent la peine de faire des recherches et d'écrire de beaux ouvrages. Compréhension et incompréhension des autres devant votre deuil. Il est souvent très difficile de faire comprendre par son entourage, ses amis, ses collègues, la douleur éprouvée lors de la perte de l'animal. Les réactions sont fréquemment d'incompréhension. Les personnes ne comprennent pas que vous puissiez tomber en dépression parce que vous avez perdu votre chien ou votre chat. Certaines phrases font très mal. Ce n'est qu'un chien, ce n'est qu'un chat, tu en prendras un autre. Autant de réflexions qui blessent profondément. Partagez votre souffrance seulement avec les personnes en mesure de la comprendre. Votre famille, vos amis intimes, les personnes qui ont construit le même genre de relation avec leur animal. Le deuil d'un animal est extrêmement difficile, car tout rappelle sa présence. Le coussin vide, la balle restée dans un coin, les gamelles ne servant plus à rien, le sac de croquettes, la litière du chat, les brosses et les peignes, la laisse pendue au porte-manteau, l'album de photos avec les poses les plus drôles. La maison est silencieuse, vide. Vous refaites en permanence le film de ce qu'il faisait avec vous, de vos habitudes, les promenades, la préparation des repas, les traitements. Le rythme de votre vie est soudain interrompu et cela vous semble encore impossible. Vous en rêvez. Vous vous sentez mal quand vous entendez aboyer un chien ou miauler un chat, quand vous croisez un animal de la même race. Rassurez-vous, c'est parfaitement normal. Nous réagissons toutes et tous de façon identique, comme pour le deuil d'un être humain. De nouveau, ce sont nos sens qui interviennent. Nous voudrions le voir, sentir son odeur, entendre sa voix, le toucher, le caresser. Le manque infini vous envahit. Il faut du temps, beaucoup de temps. Vous vous retrouvez à accomplir les mêmes gestes et à ressentir les émotions éprouvées lors du décès d'une personne aimée. Ne vous en étonnez pas.
car ce qui se joue ici, c'est encore une fois le lien d'attachement à un être sensible avec lequel vous avez construit une relation affective. Là réside la grandeur et la faiblesse d'une relation d'amour, amour avec un grand A majuscule. On ne peut pas vivre sans aimer. On ne peut pas s'empêcher d'aimer. Il est donc difficile d'éviter de souffrir quand on perd l'objet de notre amour. Organisez une cérémonie pour l'animal décédé. Vous pouvez choisir de le faire incinérer et en le confiant à votre vétérinaire qui s'occupera des pratiques nécessaires. La loi vous permet également de l'enterrer dans votre jardin à certaines conditions. Une start-up a créé un cercueil écologique Nidou. Il n'existe pour le moment que pour des animaux de moins de 8 kilos. Vous pouvez aussi vous adresser à une société funéraire pour animaux. Ce service est courant aux États-Unis et tarde à se mettre en place en France, mais des agences fonctionnent déjà et offrent le même type de service que des pompes funèbres. Alors ici, elle a mis les petits 1, les petits 2, les petits 3 de ce qu'elle vient de dire. Nidou est un produit français, blablabla. Bon, je ne peux pas trop en parler sur la chaîne parce que, bref, vous savez comment ça fonctionne. Alors, des agences existent déjà et offrent le même type de service que les pompes funèbres traditionnelles. Le faire enterrer dans un cimetière pour animaux est un choix possible, mais toutes les communes ne s'en sont pas pourvues. La crémation est également une option, avec la récupération des cendres. Vous choisirez ensuite le lieu pour la dispersion ou leur conservation dans une urne. Quel que soit votre choix, il serait bon que vous puissiez organiser une cérémonie simple, avec des intimes qui partagent votre sentiment et avec les enfants de votre famille. Les rituels, comme je l'ai déjà expliqué, sont extrêmement importants dans le travail du deuil, en particulier pour les enfants. Creuser une tombe dans le jardin, créer un lieu de souvenir, planter un arbre, semer des graines, transplanter des fleurs, mettre une photo de l'animal dans un cadre, tout cela peut aider au travail de deuil. Il est toujours bon d'y penser avant que l'événement ne se produise. Décider de ces directives anticipées ou rédiger son testament n'accélère pas le processus, mais évite les conflits, les doutes, l'agitation. Prévoyez donc aussi pour votre animal. Acceptez ensuite votre tristesse, vos crises de larmes, votre état dépressif. L'animal vous manque et c'est normal. Alors, je dis oui pour les fleurs, les photos. Moi, je me souviens, j'ai mis des photos sur mon frigidaire. Voilà, je les ai toujours d'ailleurs. J'ai des photos de mes animaux partis sur mon frigidaire et je leur fais un petit coucou de temps en temps. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à faire mon deuil. Après, moi, je sais que la mort fait partie de la vie et quand on s'engage à prendre un animal vivant dans sa propre vie terrestre, on s'engage aussi à le voir partir. Et je dis heureusement qu'il part avant nous, il ou elle, peu importe, qu'il part avant nous, parce que je me dis que c'est bien plus terrible pour l'animal de perdre son maître que le contraire. Voilà. Aimer son animal, c'est justement ne pas être égoïste et justement, quelque part, anticiper que l'âge sur le plan terrestre et l'âge d'un humain n'est pas le même pour un animal que pour nous. Un animal maintenant, demain ou plus tard. Reprendre un animal immédiatement après la mort de son compagnon n'est jamais vraiment souhaitable, car le nouvel arrivé risque de devenir un animal de remplacement. Or, chaque animal possède son identité et son droit à vivre en accord avec son caractère et sa personnalité, et ne peut, ni ne doit, jamais être simplement la photocopie du précédent. Boris Cyrulnik, dans son ouvrage L'ensorcellement du monde, analyse le cas du chien de remplacement
toujours victime de troubles du comportement et dit que jamais ce chien ne pourra dominer, se soumettre, se hiérarchiser, s'enfuir ou se cacher, éprouver un code clair de comportement avec ce maître-là parce qu'il est à la fois appelé et chassé, attendri et angoissé. Alors, il y a un petit 1, donc Boris Cyrulnik, psychiatre et psychanalyste français, est le grand spécialiste du lien d'attachement et de la théorie de la résilience. Le titre de son ouvrage, donc, c'est L'ensorcellement du monde. Il ne pourra participer à aucun rituel d'interaction cohérent, puisque dans l'esprit de son maître, il a été mis là pour évoquer le disparu et souffrir de la comparaison. Sans parler des désirs malsains de clonage, certaines personnes en arrivent à choisir la même race et à donner au nouvel arrivé le nom de l'animal décédé. Rien n'est plus erroné, aussi bien pour élaborer son deuil que pour construire une relation saine. Quand se termine le deuil d'un animal, quand serez-vous prête à faire entrer un nouvel animal dans votre intimité? Il n'existe pas de ligne guide, aucune durée définie. Écoutez votre âme, prenez la température de vos émotions. Pour certaines personnes, comme dans le deuil humain, le besoin de temps s'allonge. Vous pouvez de temps en temps vous proposer pour garder l'animal de vos amis qui doivent s'absenter et ne savent comment trouver la bonne personne disponible et attentionnée pour s'occuper de leur trésor. Maintenir ainsi un lien d'écoute et de soin avec un animal, même si ce n'est pas le vôtre, peut vous aider à réaliser en douceur cette nécessaire transition. Les associations qui s'occupent d'animaux abandonnés, maltraités ou qui essayent d'en sortir quelques-uns des refuges afin de leur procurer un peu de chaleur humaine, cherchent souvent des familles d'accueil pour recevoir un animal en attente d'une adoption. Pourquoi pas vous? Cela aussi peut vous aider. Il arrivera un moment où votre cœur vous soufflera, c'est l'heure. Et un nouveau compagnon animal viendra partager vos peines et vos joies et vous donner tout l'amour inconditionnel que seuls les animaux savent offrir. Êtes-vous son ou sa propriétaire, son maître ou sa maîtresse, ou vous sentez-vous bien autre chose? Michel Fize, grand défenseur des animaux, dans son livre Merci Will et À bientôt, parle de sa difficulté à élaborer le deuil de son chien. 17 mois après la mort de son labrador, il était toujours profondément affecté. Un chien est toujours content, toujours fidèle. Quand on le côtoie de longues années, c'est difficile de rester continuellement sur la réserve. Fort de son expérience dans la gestion des émotions avec des enfants et des adolescents, connaissant la difficulté de partager difficultés et souffrances avec des personnes n'ayant jamais eu le même vécu, il a proposé la création de groupes de parole destinés aux personnes en deuil d'un animal. Certains ont tiqué, car jusqu'à présent, les groupes de parole, comme les groupes pour endeuillés, sont conçus pour les humains. Mais, si dans ces groupes le but est d'échanger ses émotions douloureuses suite à la perte d'un être aimé, en quoi celle-ci serait-elle supérieure à celle éprouvée après la disparition de l'animal chéri? Pourquoi ne pas avoir un lieu où venir déposer les propres vécus avec son animal, confier la souffrance due à sa perte, échanger avec d'autres des souvenirs drôles ou tristes? À l'image d'un groupe de deuil, c'est l'endroit protégé où personne n'est jugé, raisonné ou ridiculisé. Dans son ouvrage déjà cité, le vétérinaire Franz
Capet souligne lui aussi cette incompréhension de la part des autres à comprendre la souffrance pour le deuil d'un compagnon animal. Alors, il y a un petit 1, un petit 2, où elle nous dit qui est Michel Fize. C'est un sociologue français. Il est aujourd'hui retraité du CNRS. Il a consacré sa carrière aux sujets touchant à la jeunesse, l'adolescence et à la famille. Petit 2, les premiers groupes de parole destinés aux soignants en milieu hospitalier ont été créés en 1982 par Martine Rusniewski, psychologue clinicienne et psychanalyste française. Oui, les groupes de parole, moi j'en ai pas eu beaucoup en tant que soignante, et pourtant j'ai quand même travaillé 10 ans, une dizaine d'années, je sais même plus combien, en soins palliatifs HAD, hôpital à domicile. Des soins palliatifs très très lourds. Je pense que c'était prédestiné puisque ça m'a permis complètement de comprendre que la mort faisait partie intégralement de la vie. Et c'est vrai que nos sociétés dernières, les dernières décennies nous ont amenés à nous séparer de l'idée de la mort, à en faire un business et à pas plus vouloir voir la mort. On a vu la mort comme quelque chose de très très moche, de très très laid, qui fait très très peur. Voilà. On pourra faire un débat, tiens, sur la chaîne, sur ce sujet, pourquoi pas. Comment communiquer avec eux et où vont nos animaux? La question est posée et reste ouverte, divisant les esprits. Le conditionnement des principales religions monothéistes a créé la confusion et trouble parmi les amis du règne animal. Concevoir un paradis où l'être humain devrait retrouver celles et ceux qu'il a aimés durant son passage sur Terre, à l'exclusion des animaux, semblerait d'une contradiction sui generis inacceptable. Un petit tour chez les peuples premiers. Ah, c'est marrant qu'elle aborde ce sujet alors que je viens d'en parler avant de tourner la page. Oh, ça suit bien le cours de mes pensées, disons. Un petit tour chez les peuples premiers. Alors oui, moi je découvre les lectures en même temps que vous. On m'offre des livres. Celui-ci m'a été offert par les éditions du Lotus et de l'Éléphant. Et je découvre avec vous. Un petit tour chez les peuples premiers. Ce n'est pas le lieu d'entrer ici dans une étude comparée entre les courants religieux d'Orient et d'Occident. Quant à leur conception de l'animal, mais un petit tour d'horizon rapide peut aider à une meilleure compréhension. Il apparaît manifeste que la présence des animaux, le respect qui leur est dû, le pouvoir qui leur est reconnu et leur continuité dans l'au-delà sont beaucoup plus importants dans les civilisations orientales ou, indépendamment de l'identification géographique, chez les sociétés traditionnelles. L'hindouisme et le bouddhisme établissent que tout être vivant possède le même type d'âme qui est une parcelle de la divinité. Pour les Indiens Achuar de l'Amazonie équatorienne, chez lesquels s'est rendu en mission l'anthropologue Philippe Descola, les végétaux, les arbres, les animaux révèlent des capacités similaires à celles des humains. Pour cette société de chasseurs et d'horticulteurs forestiers, bien des êtres que nous appelons naturels, notamment les plantes cultivées et la plupart des animaux, sont dotés d'attributs identiques à ceux des humains. Ces attributs, on les résume par un prédicat particulier qui est la possession d'une âme. Il faut entendre par là une faculté qui range certains non-humains parmi les personnes en ce qu'elle leur assure la conscience réflexive et l'intentionnalité, qu'elle les rend capables d'éprouver des émotions et leur permet d'échanger des messages avec leurs pairs comme avec les membres d'autres espèces, dont les hommes. Cette communication qui ne passe
pas par le langage, est rendu possible par l'aptitude reconnue à l'âme de véhiculer sans médiation sonore des pensées et des désirs vers l'âme d'un destinataire, modifiant ainsi parfois à l'insu de celui-ci son état d'esprit et son comportement. Après avoir vécu des expériences bouleversantes en Amazonie puis en Mongolie, Corinne Sombrin, reconnue femme chamane à tous les effets après 8 ans de formation auprès du peuple Tsatan, poursuit aujourd'hui ses recherches dans le monde scientifique occidental. Alors, on va situer tout de suite Corinne Sombrin, dont j'ai lu les ouvrages, parce que une très gentille abonnée me les a offerts. Corinne Sombrin, interview avec Anne Perron, Plantes et Santé, l'occasion de la sortie du film Un monde plus grand qui retrace son expérience avec les chamans de Mongolie. Les Tsahatan sont des éleveurs de rennes vivant dans les forêts proches du lac Kovsgol, au nord de la Mongolie, à la frontière de la Sibérie. Tsaha signifie reine en idiome tsahatan. Les tsahatan sont ceux qui vivent avec les rennes et se nomment eux-mêmes les gens de la taïga. Donc, vous trouverez beaucoup de documents, de documentaires et de littérature concernant Corinne Sombrin. J'espère que ça se dit bien comme ça. J'écorche pas son nom. Et c'est très très intéressant. Ça peut changer votre vision des choses. Il faudrait que je vous fasse des instants de lecture. Bon, on va continuer celle-ci déjà. Ne nous dispersons pas. Lors d'une interview, elle résume clairement ce que nous venons d'évoquer. On se rend compte que si l'intelligence analytique n'est pas compensée par une intuition qui nous connecte à l'environnement, on est déséquilibré. Il ne faut pas oublier qu'au départ, l'humain vit dans un milieu hostile. Depuis des millions d'années, il a tout fait pour s'extraire de la nature, ne plus en dépendre jusqu'à s'en déconnecter. Nous sommes arrivés au bout de ce processus et la prochaine étape, c'est d'apprendre à vivre à nouveau avec le monde naturel. André Malraux écrivait déjà « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Nous sommes peut-être sur la bonne voie. » Alors, je ne vous cache pas que j'adore cet extrait. Ici, là, il y a une vibration très intéressante et très puissante. D'ailleurs, je vais mettre un post-it parce que si jamais elle vient sur la chaîne, je ne vais plus me souvenir. Vous avez envie qu'elle vienne, n'est-ce pas? Et vous avez plein de questions à lui poser, n'est-ce pas? Établir ou rétablir une connexion. Eh oui, nous sommes en éveil spirituel. Hein. Ça fait combien de temps que je vous le dis les au-delatistes et les au-delatistes. Si nous considérons que nos animaux ont une âme, logiquement, au moment de la mort physique, celle-ci se détache de son habitat matériel. La délocalisation de la conscience est identique pour l'âme d'un humain que pour celle d'un animal. Le médium, Reynald Roussel, oh bah dis donc, on cite mon très cher Reynald que j'adore. C'est un monsieur que j'adore, c'est un gentil, célèbre médium français. Écrit sur son blog. Alors là, je suis contente qu'elle fasse une référence à Reynald Roussel. J'espère qu'il va finir par accepter de venir nous rencontrer sur la chaîne YouTube. Hein. Il a refusé, hélas, il fait comme il veut. Hein. Quand nos compagnons meurent, le corps astral monte dans les sphères sur un plan qui leur est réservé. Je suis entièrement d'accord. Puis ils attendent l'arrivée de leur maître. Si l'animal meurt avant et s'il a été heureux. Si le maître part avant l'animal, le jour du départ de notre compagnon, il retrouvera son maître. Mais ceci est valable uniquement pour les maîtres qui ont été bons pour eux.
Cette explication n'engage que son auteur, naturellement, mais dans ses conférences, ce médium a réalisé de très nombreuses connexions avec l'âme d'animaux décédés de différentes espèces. Auprès d'un hypnothérapeute préparé à ce type d'expérience, il est également possible, lors d'une séance individuelle d'hypnose, de souhaiter rencontrer son animal décédé. Si celui-ci est disponible et que le ou la thérapeute possède la juste compétence pour servir de trait d'union, vous aurez peut-être le bonheur d'éprouver la présence de votre animal, de ressentir le poids de son corps contre vous et de communiquer par la pensée. Ces expériences sont possibles pour toute personne qui atteint un état élargi de conscience. Nous avons en nous cette capacité de communiquer avec d'autres dimensions. Alors pourquoi ne pas essayer? Leila Del Monte, américaine spécialiste de la communication avec les animaux et auteure de différents livres sur ce sujet, souligne qu'il est important de distinguer communication qui est avec un animal en vie et connexion qui est avec un animal décédé. Vous voyez que les mots sont très importants. Certains parleront de communication, d'autres parleront de connexion. Moi, je parle souvent de connexion à une énergie. De nombreux spécialistes proposent leurs compétences aux personnes souhaitant communiquer avec leurs animaux en vie pour interpréter correctement des comportements étranges ou difficiles à gérer, des problèmes de santé, des rapports difficiles avec d'autres animaux ou avec des enfants, etc. Toute situation pour laquelle il n'est pas simple d'arriver à se comprendre avec une espèce différente de la nôtre. Il existe aussi des formations pour apprendre cette pratique et améliorer ainsi notre relation avec l'animal. Mais ce dont je veux vous parler maintenant, c'est précisément de connexion avec l'âme des animaux décédés. Pourquoi essayer de se connecter à l'esprit de son animal? Les raisons sont les mêmes que celles qui vous poussent à désirer une communication avec un défunt, vous incitent à vous rendre chez un médium, vous stimulent à vous soumettre à une séance d'hypnose. En plus de votre profonde souffrance pour la disparition de votre animal chéri, vous avez probablement des questions en suspens, des doutes. Selon les conditions dans lesquelles s'est produite sa mort, la préoccupation vous tenaille. Vous voulez savoir s'il a souffert, si vous l'avez soigné correctement, si vous avez compris ses besoins. Au cas où vous avez dû opter pour l'euthanasie, si la décision a été juste, comment s'est déroulé son passage, s'il a retrouvé d'autres animaux ou amis humains, comment il se sent là où il se trouve. Ces questions sont simples. Tout le monde se les pose. Certains se font une raison et ne cherchent pas à obtenir de réponse. D'autres les reçoivent dans des rêves ou peut-être sont témoins de phénomènes qui les surprennent. Des sensations très fortes de présence, des odeurs, aboiements, miaulements ou toute expression vocale de l'animal connue par vous et souvent perçue par le compagnon animal resté avec vous, déplacent d'un objet habituel de l'animal, sensation d'être frôlé, touché, vision. Ces manifestations tendent à démontrer que l'esprit de l'animal est toujours auprès de vous. Pour établir une connexion, il est naturellement plus facile de se faire aider par une personne compétente. Il en existe beaucoup, mais comme dans le cas de recherche de communication avec les êtres humains, il faut naturellement toujours être prudent dans le choix des médiums à qui vous demanderez cette intervention. Je marque une pause parce que je trouve formidable qu'elle ait écrit cette phrase. Surtout qu'actuellement, c'est très compliqué pour les vrais médiums de ne pas être noyés dans la masse de tous ces faux prophètes, ces faux médiums, de toutes ces fausses personnes qui ne sont là que pour eux-mêmes. Enfin,
Pour clore ce chapitre sur la perte de ses compagnons de route, dites-vous qu'un animal n'entre jamais par hasard dans votre vie. Il vient avec une mission. Il vous a aidé et accompagné. Et c'est maintenant à vous de l'aider à franchir la porte vers un au-delà. Alors, j'ai envie qu'on arrête la vidéo ici. Et puis, on continuera avec les protocoles. Ben, finalement, ça va mériter d'une vidéo numéro 3. Alors, le livre est préfacé. D'abord, c'est un très beau format. J'aime bien la couleur. Ouais, j'aime bien la couleur, j'aime bien la texture du papier. Un texte original et un superbe travail innovant pour aider à surmonter l'épreuve du deuil. Docteur Jean-Jacques Charbonnier. On aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas là pour vous dire vous aimerez pas. Je suis là pour vous montrer des jolies choses quand même. Alors, les éditions Le Lotus et l'éléphant, c'est une branche des éditions Hachette, en fait. Et donc vous voyez, c'est marqué ici. En outre, l'éditeur attend de ses fournisseurs de papier qu'ils s'inscrivent dans une démarche de certification environnementale reconnue. Hachette s'engage pour l'environnement en réduisant l'empreinte carbone de ses livres, celle de cet exemplaire, et vous voyez, il marque CO2. Le principe est d'utiliser des papiers composés de fibres naturelles renouvelables, recyclables et fabriqués à partir de bois issus de forêts qui adoptent un système d'aménagement durable. C'est important de le souligner parce que c'est déjà un pas pour l'humanité et c'est un pas aussi pour les êtres spirituels que nous sommes et qu'on laisse quand même quelque chose d'à peu près propre derrière nous. Je dis bien à peu près propre. Alors, comme ça, vous pourrez choisir si vous souhaitez un des passages du livre, pourquoi pas. Alors, il y a la préface du docteur Charbonnier, je pourrais vous la lire si vous voulez, parce que c'est un livre très 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 consistant. C'est une Bible de type Allan Kardec, on peut carrément dire ça. D'ailleurs, c'est construit exactement comme le livre des médiums ou le livre des esprits, la structure ressemble. Alors, vous voyez là, vous verrez puisque j'ai mis la caméra, Prélude à notre voyage, chapitre 1, comprendre son deuil. Donc il y a des petits sous-chapitres, c'est très bien construit. Et il y a le protocole qui va avec. Aucun deuil ne se ressemble. Il y a le protocole qui va avec. La perception par nos sens. Alors là, il y a plusieurs protocoles. Les 5 sens et leur rapport avec le deuil. Alors là, c'est un chapitre que je vais avaler, hein, je ne vous cache pas. Je ne sais pas si je vous attendrai. Il va falloir que je sois très sympa. Il va falloir que vous soyez ultra gentil avec moi. Mais vous êtes déjà super gentil. Et puis abonnez-vous. Parce que je fais des directs intempestifs. Et si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas participer au chat. Vous allez être très très déçus. La perception par nos sens et nos émotions. Reconnaître les phases par lesquelles nous passons. Chapitre 4. Chapitre 5. Le deuil est toujours un bouleversement. 6. La vulnérabilité de la personne en deuil. Oui, c'est vrai, on est très fragile hein, quand on vient de vivre l'expérience de la séparation. Chapitre 7. Attention danger, le deuil chronique ou pathologique. Alors oui, j'ai découvert en discutant avec une amie, oui je vais la qualifier d'une amie, qu'il y a des personnes qui entretiennent leur deuil, qui se complaisent dans leur deuil et qui traverseront leur vie dans leur deuil et qui vont même jusqu'à utiliser ce deuil, jusqu'à perpète ad vitam aeternam. Donc, pour vous situer en tant qu'être humain, vous, ce que vous pouvez faire, c'est lui demander à la personne, ah bon, ça fait combien de temps? Déjà, ça vous permettra de vous situer. L'espace-temps terrestre, il est là pour nous situer aussi. Et puis, quand c'est le deuil d'une personne qui, dans l'arbre généalogique, est avant nous, hein, père, mère, grand-père, grand-mère, que sais-je encore, mais qui sont nés avant nous, eh bien, demandez quel âge avait la personne lors de son départ. C'est sûr que quand on perd quelqu'un qui est jeune,
ou quand on perd quelqu'un qui avait l'âge du grand saut, comme dit maman, du grand départ. Bon, on est bien d'accord que, surtout quand on a le don et la capacité de médiumnité, je dirais encore plus, on est bien d'accord que on est préparé à la séparation. Ça ne nous empêche pas de souffrir quand même, hein. Donc voilà, attention, hein, il y a les deuils pathologiques ou chroniques. Après, je pense que le passage du deuil d'un enfant, là, j'ai pas parlé d'enfant, hein, j'ai parlé de nos aïeuls. Voilà, mère, père, grand-mère, grand-mère, grand-père, grand-mère. On doit se situer dans l'espace-temps. Le deuil obsessionnel, le deuil névrotique. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait des deuils névrotiques. Il y avait des personnes qui étaient plongées dans une névrose de deuil depuis des années, quoi. Vous les rencontrez, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma mère. Oui, ah bon? Et puis tu t'aperçois que elle est morte depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans des fois. J'ai perdu mon père, papa ceci, papa cela, papa ceci, papa cela. Il y a des personnes qui forment un idéal, hein. Donc là, ça devient pathologique, c'est compliqué. Ensuite, la fin du parcours, le processus de cicatrisation. Alors ça, c'est des sujets qui m'intéressaient fortement. Parce que quand on commence à travailler en unité de soins ou en soins à domicile, peu importe, auprès de la mort, c'est vrai qu'on se demande quand, qu'est-ce qui va se passer. La famille, le soignant a quand même beaucoup de choses en charge, hein. Le petit soldat, c'est lui qui accueille tout ça, le premier, puis qui doit faire remonter les bonnes informations avec le filtre de son mental et avec les connaissances qu'il a au fond de lui. Donc elle a mis le puzzle, la lettre d'amour, hein, il y a des protocoles. Le deuil au temps de la Covid-19, un chapitre ouvert. Donc j'ai commencé à le lire, ce chapitre, parce qu'elle a parlé des soignants qui sont décédés. Vous voyez, c'est là. Donc j'ai trouvé ça vachement bien qu'elle rende hommage à tous les soignants, puis aussi aux soignants comme moi qui se sont fait vacciner, hein. Après, je comprends qu'il y en ait eu qui ne veuillent pas le faire, mais je me demande bien qui aurait soigné les gens. Bon, bref. C'est pas que pour ces raisons-là que je l'ai fait. Et puis ça me regarde. Élaborer son deuil, de toute façon, c'était qu'un sérum, hein, c'est pas une vaccination. Ensuite, chapitre 10, le deuil de votre animal. Donc on finira ce chapitre, la vidéo sera 3, donc il y aura 3 vidéos. Êtes-vous disponible pour partir vers une autre destination? Donc ça doit être super sympa. Et il y a beaucoup de protocoles. Chanter, danser, la bougie, enfin, des choses que vous connaissez quand même sur la chaîne, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont choisir cette vidéo, c'est un peu plus positif. On ne tombe pas sur une vidéo, quoique le Yuyu propose des vidéos. Après YouTube, Google veut gagner de l'argent, hein, avec la publicité, c'est normal, hein, il y a des gens qui travaillent derrière, donc ils vont vous proposer des vidéos que je trouve moi indigestes, c'est mon choix, mais ils vont vous proposer des vidéos qui vont faire des buzz, et bon, on fait ce qu'on veut. Et c'est sûr que moi j'ai moins de vues dans mes vidéos, dès que c'est culturel de toute façon, ça n'intéresse plus grand monde. Bref. Chapitre 12, faut pas s'étonner du monde dans lequel on vit. Après, faut pas venir pleurer, hein. Un coffre plein de ressources. Chapitre 12, l'entraide amicale, le soutien médical et pharmacologique. C'est bien, hein, elle a fait un sujet, je l'ai lu ça. Peut-être que je vous le lirai. Les TCH ou transcommunication hypnotique. Les groupes de deuil, les groupes de prière. Vous avez vu que là, il y a eu des attentats. Il n'y a pas longtemps, il y en a eu plein, hein, il y a trop, pas longtemps, il y en a beaucoup trop. Eh bien, on développe les groupes de prière. Ça nous réapprend à nous unir tous, à ne plus pas apprendre la haine, parce que si on est capable de nous enseigner la haine, si on est capable d'éprouver de la haine, on est aussi capable de nous enseigner l'amour, et on est aussi capable d'éprouver de l'amour, et on est aussi capable à travers la prière d'envoyer de l'amour. Alors je dis pas envoyer de l'amour
des personnes. Ça, c'est de la magie, ça ne se peut pas. Mais d'envoyer de l'amour sur des situations. Et dans le cas du deuil, c'est sur la situation. Les cafés deuil, les formations sur le deuil en ligne. Vous voyez, je ne savais même pas que ça existait. Les groupes de deuil sur les réseaux sociaux, ça c'est très très bien. Dans notre groupe, on accueille quelquefois des personnes en deuil et quelquefois je fais des contacts défunts. Bénévolement, c'est mon choix. J'ai choisi de ne jamais prendre d'argent pour un contact défunt ou pour de l'envoi d'énergie aux animaux. Pour des soins sur les animaux, ça ne me viendrait pas à l'idée de prendre un centime. Et puis je fais la part des anges et puis je fais ce que j'ai à faire. La méditation, c'est un très très bel outil aussi. C'est assez intéressant qu'elle ait mis la méditation. Pour conclure, ensuite il y a une postface, ensuite il y a les annexes et les remerciements. Donc voilà les amis d'ici ou d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo, c'est juste un calcul mathématique qui va permettre au petit robot de dire « Ah, il y a beaucoup de pouces, il y a beaucoup de pouces, il y a beaucoup de pouces » et la vidéo va circuler. C'est quand même de la culture de très bon niveau, c'est nourrissant, n'oubliez pas de mettre une bonne nourriture dans votre estomac physique. D'ailleurs, on change nos modes d'alimentation puisque nous passons maintenant dans le mode presque essorage et nous sommes dans l'expérience spirituelle pure et les énergies s'accélèrent pour que le monde change. Et du coup, la nourriture coûte cher et ça nous invite à modifier notre mode de consommation, notamment des animaux en premier lieu. C'est très important. Et ça nous invite à la prière collectivement. Et ça nous invite à la compréhension. La compréhension des vibrations, des énergies. C'est qu'est-ce que c'est que la haine, qu'est-ce que c'est que l'amour. Non, on n'envoie pas des pensées sur quelqu'un. Ça, c'est pas bon du tout. C'est de la magie. On envoie des pensées d'amour et de prière sur une situation. Eh bien, nos petits animaux savent se faire comprendre. Je dis toujours, ils n'ont pas la parole, ils n'ont que leurs yeux et leur comportement, mais à l'intérieur de leurs âmes, on lit tellement de choses. Et oui, un animal peut souffrir, et oui, un animal peut communiquer, et oui, un animal peut nous apprendre bien plus sur nous-mêmes que nous ne le pensons. Et c'est souvent, suite à son départ, que nous nous en rendons compte. Alors, je rajouterai juste un dernier mot. Les animaux de compagnie, parce que vous allez poser cette question, vous me l'avez posée dans d'autres vidéos, je crois sous la vidéo numéro 1. Les animaux, quand ils vous aiment, après que vous ayez fait votre deuil et qu'ils ressentent quand ils sont dans l'astral, que vous êtes prêt à les accueillir à nouveau. Et s'ils ont été très très heureux avec vous, et s'ils ont encore des choses à vous apprendre, et s'il y a encore de l'aide à vous apporter, c'est la source de vie qui vous envoie cette aide. Au moment où vous en aurez besoin, oui, l'animal se réincarne auprès de vous. Et vous trouverez dans son comportement, sur son pelage, ou bien, peu importe, sur ses écailles, enfin j'en sais rien, ça concerne quand même beaucoup plus nos petits animaux à quatre pattes, à quatre poils, à quatre plumes. Faites comme vous voulez. Mais vous trouverez des signes. Il vous enverra suffisamment de signes. Il vous choisira. D'abord, il vous suivra partout. Même si vous allez acheter votre animal de compagnie, ce qui n'est pas interdit dans le monde de l'astral, l'animal vous reconnaîtra. Il se blottira dans vos bras, il viendra vers vous tout de suite, il vous lâchera plus, il se mettra à pleurer, vous serez embêté et vous repartirez avec l'animal. C'est pas un coup de tête, c'est un coup de cœur. Ce n'est pas du tout la même vibration. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, c'est un véritable coup de cœur. Mais c'est un truc qui vous appelle, qui vous arrache à votre quotidien, qui transmute des énergies et vous repartez avec l'animal.
Je le sais parce que je l'ai vécu 2 fois. Et franchement, pour l'avoir vécu, je me dis, ouais, j'ai vécu cette expérience terrestre. Alors j'espère, namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, que vous... C'est pas grave si vous copiez-collez vos commentaires d'avance sous cette vidéo. Et peut-être que Amanda Castello passera sur les vidéos et qu'elle verra vos commentaires. Et que ça l'encouragera à continuer dans sa mission d'écrivaine et dans sa mission de transmission du savoir. Voilà. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. N'oubliez pas de liker surtout. C'est important pour que la vidéo voyage. Et j'apprécie toujours et autant vos commentaires. À très bientôt.